Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Productions. Alors là, nous sommes au Niwa Dojo du CEDRAM, donc le centre de développement et de recherche sur les arts martiaux fondé en 1996 par mon père et ma mère. Donc le Niwa Dojo, c'est le dojo extérieur. Donc effectivement, nous avons une réelle chance de pouvoir avoir ce lieu, un lieu que je connais depuis que je suis enfant. Voilà, très boisé avec beaucoup d'arbres. Donc c'est vraiment un plaisir de venir s'entraîner ici. À chaque fois que je m'entraîne ici sous la direction de mon père avec les autres élèves et de mon frère, il y a cette notion qui me vient en tête, c'est qu'à chaque fois qu'on est ici, ça développe le zanshin, la vigilance. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as besoin d'être vigilant dans ce lieu que tu dis super beau, agréable, etc. Alors effectivement, quand on pense zanshin, quand on dit à quelqu'un sois zanshin, faut être zanshin, on pense en parenthèse négatif, d'agression, de violence, etc. Par exemple, effectivement, on parle de zanshin, après une agression, on a su se défendre, on a pu se défendre, on a contrôlé la personne au sol, on recule. Voilà, on dit souvent, soyez zanshin, il faut être vigilant, il a peut-être des amis, etc. À la fin de son kata, on finit son kata, boum, on revient, on est zanshin, on reste vigilant. Ça, effectivement, c'est dans la situation de combat, de self-défense, de Goshinjutsu. Mais le principe de zanshin ne s'arrête pas qu'à la version martiale de l'art martial. D'accord? Il va au-delà aussi. Il va dans le côté philosophique de l'art martial. Je m'explique. Zanshin, c'est être vigilant. D'accord? On parle de vigilance. Mais quand on va plus loin, c'est être aussi vigilant de ce qui nous entoure et pas forcément de ce qui nous entoure en négatif. Zanshin, c'est aussi pouvoir marcher, d'accord, dans une rue et pouvoir être émerveillé aussi par ce qui nous entoure. C'est ça être zanshin. Comme je vous disais, quand je viens m'entraîner ici, j'ai la notion de zanshin qui se met en place. Dans le sens que je m'entraîne, mais je prends conscience de ce qui m'entoure, de la beauté de ce qui m'entoure. D'accord? Je fais mes katas, je fais mon kyon et tout ça. Mais en même temps, j'arrive à admirer la beauté tout en étant dans l'entraînement. Être vigilant de ce qui m'entoure. D'accord? Par exemple, on a planté des tout petits arbres. Ben voilà, je marche, je fais mes katas, mais je suis zanshin à ce qui m'entoure. Donc je ne vais pas leur marcher sur la tronche à ces petits arbres. D'accord? C'est ça être zanshin. Par exemple, pour moi, une personne lambda qui se balade dans une rue dégueulasse, avec des poubelles, des tags, etc., il va dire oh, putain, mais elle est dégueulasse cette rue, t'as vu où tu m'amènes? Que le pratiquant martial, lui, va effectivement voir qu'il y a des poubelles, tout ça, c'est pas top. Mais il va aussi voir bah, la plante là-bas, regarde la petite plante qui pousse, regarde l'oiseau sur le toit, regarde il y a un petit chaton là-bas, c'est mignon. C'est ça, c'est être vigilant de ce qui nous entoure, de la beauté. Des fois on est là et ouais c'est pas vilain, oui, ouais, c'est des arbres, hein, oui c'est un jardin. Non, sois zanshin, regarde vraiment tout ce qui se passe, regarde le petit écureuil dans le cerisier, parce que c'est vrai qu'il y a un écureuil qui arrive, qui vient souvent dans nos cerisiers. Mais voilà, bref, voilà, ah ben là-bas il y a, attends j'entends quoi, la rivière, mais on la voit pas, ouais, mais je l'ai entendue, je la vois, je l'aperçois, c'est ça être vigilant. Il y a des gens qui peuvent se balader, ils passent à côté à la limite d'un cerf, même d'un ours, ils ne vont pas le voir. Parce qu'ils ne sont pas vigilants, ils ne sont pas ouverts à ce qui les entoure. Un pratiquant martial, quand il se déplace, quand il va quelque part, n'importe où, il est vigilant dans son ensemble. Vigilant effectivement aux dangers qu'il peut avoir, mais aussi vigilant sur les belles choses qu'il pourrait louper s'il marchait en mode personne lambda. D'accord? C'est ça. Il faut être émerveillé de tout ce qui nous entoure. D'accord? Donc, quand je m'entraîne ici, qu'on fait nos katas, tout ça, bah voilà, ça ne m'empêche pas de voir en fond bah voilà, l'érable, le pommier, le prunier du Japon, d'entendre la rivière, d'entendre les oiseaux qui chantent, etc. D'entendre la petite brise dans les arbres, de voir le soleil qui tape sur les feuilles, qui fait un paysage magnifique, de voir les montagnes en fond, tout en étant à fond dans mon entraînement. D'accord? C'est ça pour moi être zanshin. Zanshin, ça a, comme tout en final, ça a un côté yin-yang, voilà, c'est un équilibre. Donc il y a le zanshin pour quand il faut rentrer en guerre, et il y a le zanshin de la vie de tous les jours. Tout ce qu'on fait au dojo, tous les principes, etc. qu'on apprend au dojo, sont applicables dans la vie de tous les jours. Ouvrez votre vue, ouvrez votre écoute à tout ce qui vous entoure. Et vous avez peut-être loupé des choses, des belles choses même, parce que vous n'étiez pas zanshin correctement. Donc quand vous vous baladez, que vous soyez à la mer, soyez zanshin. Regardez, observez tout ce qui vous entoure. D'accord? Regarde au-delà de ce que tu vois. Observez ce que la vie vous offre. La vie va vous offrir de belles choses, des beaux moments, des beaux instants précieux à capturer à ce moment-là en étant zanshin. D'accord? Zanshin, ça va être ça. C'est de capturer des petits moments qui vont, boum, tu marches, regarde là-bas le chevreuil. Ah oui, bon, il s'est barré, ça va très vite. Vous n'étiez pas zanshin, vous ne l'avez peut-être pas vu. Vigilance, on observe ce qui nous entoure, on vit avec ce qui nous entoure. D'accord? On n'est pas... Des fois, je trouve qu'on vit dans un monde, on est trop individuel, on joue en solo.
Non, on est collectif, on vit avec des choses. On vit avec la nature, on vit avec un environnement. Voilà. Faut être ouvert à celui-là, pour être épanoui où que vous soyez. D'accord? Donc voilà, n'oubliez pas d'activer votre mode Zanshin. Souriez parce que la vie va vous offrir de belles choses, de beaux instants. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, mes parents arrivent, il va y avoir le cours qui va bientôt commencer, les élèves vont bientôt arriver pour se préparer aussi. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Allez, je vais me préparer.